Et voici votre émission Révélation. Moi, je suis le pasteur Dieudonné Pessan de World Evangelization One. Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, bonjour. S'il vous plaît, prions. Éternel, notre bon Père Céleste, nous te remercions de tous les bienfaits que tu ne cesses de déverser sur nous jour après jour. Tu nous as donné encore ton souffle ce matin et nous sommes très contents. C'est une fête au nom de Jésus-Christ pour vos honneurs. Merci beaucoup, Père, pour le Seigneur Jésus-Christ qui est allé sur la croix ce jour-là. Il s'est tenu seul pour nous. Nous l'avons abandonné. Il nous a sauvés. Aujourd'hui, tu nous demandes de nous tenir pour Jésus. Aide-nous à le faire. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la toute puissance du Seigneur Saint-Esprit, nous te prions. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, je vous apporte ici un message que j'ai reçu en flash aujourd'hui même. Je n'ai pas pu l'arranger. J'apporte ici l'ébauche, car il est très très important et urgent. Eh bien, il a pour titre « Tiens-toi pour Jésus » et il prendra le dessus pour finir son travail. Chers frères et sœurs, notre grand Dieu nous fait savoir que nos chefs ont 3 mois et demi pour prendre des décisions, des grandes décisions qui vont déterminer l'avenir de ce monde, c'est-à-dire notre avenir. Nous avons devant nous 3 mois et demi où nos chefs devront prendre ces décisions. Eh bien, c'est pour ça que il m'a recommandé de vous dire qu'on puisse unir derrière nos chefs, qu'on mette de côté toutes nos différences, les préférences, la vie de débauche, tous ces appétits de table, tous ces rancunes, et qu'on se mette à prier. Et qu'on se mette à prier pour que nos chefs puissent prendre des décisions avec Dieu. Qu'ils invoquent le nom de Dieu avant de prendre ces décisions. Et que Dieu pourra nous aider à ce que nous puissions éviter tous ces désastres qui sont en train de tomber sur nous et qui tomberont encore plus. Eh bien, chers frères et sœurs, si vous avez des personnes autour de vous qui font autre chose, arrêtez-les. Demandez-leur de visionner cette vidéo avec vous. Eh bien, chers frères et sœurs, nous devons nous unir à nos chefs. Qu'importe, peu importe ce que nous savons, ce que nous connaissons d'eux. Nous devons nous unir. Et si c'est une question capitale pour le monde entier, laissons un peu la politique de côté. Unissons-nous, jeûnons, prions pour que nos chefs puissent réfléchir, prier, demander à leur Dieu de les aider, de nous aider, que nous puissions vivre et non mourir. Mettez les préférences de côté. Mettez les différences de côté. Maintenant, agenouillons-nous devant notre Dieu. Que toutes les familles, les églises, toute la société se mettent à genoux et prient Dieu pour que nos chefs puissent mieux réfléchir et demander son aide pour qu'ils puissent prendre des décisions. Car en ce temps de cette fin d'année, ils prendront des décisions grandes. Ça ne va pas tarder. Dans ce jour, vous verrez dans ce jour des décisions grandes. Que si ces décisions sont mal prises, si elles sont mal prises, c'est une catastrophe. Une catastrophe grande. Grande, je vous dis. Comme je vous l'ai dit avant, je n'ai pas préparé. J'ai pris que du coup, c'est que le Seigneur Jésus m'a donné et je vous le présente. Ayez patience.
grand Dieu nous a dit de se mettre ensemble, de laisser nos voix, nos mauvaises voix, et de prier. De prier pour que nos chefs, nos chefs puissent réfléchir et prier et demander à Dieu qui guide, qui met sur pied tous les royaumes et les nations, de leur instruire comment faire pour guider ses enfants avant d'être un politicien, avant d'être président, roi. On est d'abord citoyen du royaume de Dieu, fils et fille de Dieu. Nous devons nous unir en ce moment. Nous devons nous unir en ce moment. Si certaines personnes se demandent, mon chef, se disent, mon chef a tué mon mari, ma femme, il a jeté mes parents en prison, mes amis en prison. Pourquoi prier pour un tel chef? Mesdames, messieurs, nous avons encore une paix relative dans nos pays, dans nos pays. Mais seulement, nous avons encore cette paix relative. Certains ont même des greniers pleins et des comptes bancaires pleins d'or, de diamants. Mais seulement, si jamais nous négligeons cet ordre que Dieu vient de nous donner, et je vous l'avertis, vous voyez même comment je suis en train de parler, je n'ai rien préparé, c'est un flash qui m'a donné ça, et je me suis précipité, pour vous le dire. Si jamais nous continuons à rebeller et faire fâcher le Seigneur Saint-Esprit, qui est là pour nous guider, qui me guide actuellement pour vous parler, c'est une catastrophe terrible. Une catastrophe terrible. Si nos chefs font des mauvais choix, vous verrez que même le peu que nous avons actuellement, même cette paix relative, va disparaître. Va disparaître. Et les survivants qui seront là, vont vivre d'une façon terrible. D'une façon terrible, j'ai dit survivants parce que si nos chefs prennent des mauvaises décisions, ces années qui viennent, il y a une grande catastrophe. Il nous a déjà averti d'une troisième guerre mondiale. Qui sait si c'est celle-là? Et que les survivants, quoique ce ne sera pas la fin, mais les survivants vivront très mal parce qu'il y aura une souffrance telle qu'il n'y a jamais eu pour les survivants, j'ai dit. Eh bien, chers frères et sœurs, le Dieu créateur de toutes choses a appelé Nebuchadnezzar son servant. Et vous savez bien qui était Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Le roi de Babylone, Babylone qui veut dire confusion, où il y avait toutes sortes de perversions, un pays idolâtre. Et Dieu l'appelle mon servant. Et il envoie ce dernier aller punir son peuple, Israël. Son peuple choisi, Israël. Et il a tué, il a détruit même son temple où il résidait. Où le bon Dieu résidait. Dieu a permis à ce païen d'aller détruire son peuple. Alors, chers frères et sœurs, je vous ramène ça en idée pour vous faire comprendre que les rois de la terre, les présidents, tous les chefs sont mis par Dieu. Peu importe ce qu'ils font, Dieu va les demander les comptes. Nous les citoyens, nous les fils de Dieu, nous devons tout faire pour soutenir ces chefs. Et ils ont trop à faire. Le malin est en train de les tromper dans des inventions terribles. Et si nous mettons seulement à les huer, à discuter que ce qu'ils font mal,
nous ne faisons pas ce que Dieu, nous ne faisons pas ce que Dieu voudrait que nous fassions. C'est biblique. Dieu demande au peuple de prier pour les chefs, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il puisse accorder la paix à son peuple, pour que le chef puisse raisonner comme il faut. Parce que s'il est coupé de Dieu, il ne pourra plus raisonner. Le malin est là, autour des chefs. Il rôde, il est immense, ce chef, dans des sectes sataniques, dans tout ce qui est mauvais. Mais qu'est-ce que fait le peuple? Le peuple ne devrait pas se mélanger dans ses affaires. Le peuple devait être à l'écart et prier pour que Dieu sorte des chefs dans ses affaires. Eh bien, chers et sœurs, nous avons 3 mois et demi. C'est un temps clé. Nous devons nous mettre avec nos chefs, prier, jeûner, se tenir pour Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, on doit se tenir pour Jésus et prendre le dessus. Chers frères, écoutez, le Seigneur Jésus est allé sur la croix, tout le monde l'a abandonné. Tout le monde. Il était seul, il était tenu là. Et dans son cœur, il savait qu'il était tenu pour ses enfants que nous sommes. Et aujourd'hui, nous devons tenir. Il était tenu contre le péché. Nous devons opposer le péché et le mal. Et nous devons opposer le mal. On parle de persécution. Certains frères disent qu'il n'y a pas de persécution. C'est parce que nous n'opposons pas le mal. Si nous opposons le mal, Jésus va prendre le dessus et il va nous sauver. Nous avons des exemples. Nous avons des exemples des Hébreux. C'était Daniel et les Hébreux devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a mis la statue. Il a commandé, il était en train même de se fâcher devant ces Hébreux qui ne voulaient pas s'agenouiller. Il a dit à ces Hébreux, qui va vous sauver maintenant? Je vais vous jeter dans la fournaise. Les Hébreux ont dit, ne perds pas ton souffle. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, reste tranquille que ton statue, nous n'allons pas adorer cette statue. Nous n'allons pas adorer la statue. C'est comme ça. Et nous avons vu comment Dieu les a délivrés. C'est ça que veut dire se tenir pour Jésus. Et Jésus prendra le dessus. Il y a beaucoup d'exemples. Nous voyons le petit David. Il est encore tout jeune. Lisez dans 1 Samuel 17 à partir du verset 45 à 47. Où il a défié les Philistins. Les Philistins étaient ici en train de menacer le peuple de Dieu pendant des mois. L'armée était carrément foutue, tremblée. Un jour, le père de David, qui l'amène, lui, il était berger, tout jeune. Va là-bas et donne à tes frères quelque chose à manger et donne aussi au roi ce cadeau et demande comment il se porte. Il arrive, il trouve que le camp est assiégé par ces Philistins. Il y a ce grand Goliath. Ce grand Goliath qui est là, qui est en train de les menacer. Il s'est levé, il a dit, pourquoi cet incirconcis insulte le Seigneur? On l'a vu tout petit, ses grands frères même qui étaient dans l'armée sont venus le reprendre. Oh mec, tu as laissé les brebis à qui? Tu es venu voir seulement le combat? Il s'est calmé, il n'a pas discuté. Il est allé tout droit contre ce Goliath. Tout droit. Vous comprenez? Le roi Saul, on l'appelle le roi Saul, a pris son armement. Il a mis sur le petit David. Il a dit, bon, va. David a dit, je n'arrive même pas à marcher avec ça. Laisse ça, enlève tout ça sur moi. Vous comprenez? Ici, David ne compte pas sur l'armement. Il va devant le Philistin. Il dit au Philistin, tu viens contre moi, contre l'épée, le javelot et les lances. Moi, je viens contre toi par le nom du Seigneur des armées d'Israël. Et nous savons la fin. Dieu a pris le dessus. Il a détruit Goliath par un lance de pierre. Vous voyez, le lance de pierre, David n'a pas prononcé que je viens contre toi, contre ce lance de pierre. Il a dit, contre toi, je viens par le nom de l'Éternel, tout-puissant des combats d'Israël. Et Dieu a pris le dessus. Frères et sœurs, vous pouvez ouvrir la Bible, il y a tant d'exemples. Vous devez vous tenir devant les épreuves. Levez-vous, n'acceptez pas tout ce qu'on vous donne à consommer.
Quand je parle de consommation, ne voyons pas seulement cette nourriture. Vous avez toutes ces idées, ces inventions, la pornographie. Vous avez tout ça, ce péché, cette perversion. Vous devez vous tenir. Dis non, je ne peux pas toucher à ça. Je suis fils de Dieu et Dieu prendra le dessus. On a vu partout comment Dieu a pris avec Jonah dans la mer. Ils étaient en train de se fondrer, tout ça. Et puis maintenant, quand on a retrouvé Jonah en bas dans les machines, il est venu, on l'a demandé, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Et il a dit, je suis le fils de Dieu, le servant de Dieu. Et que tout ce qui se passe, c'est à cause de moi. Vous comprenez? Il s'est identifié. Voilà, on doit s'identifier et Dieu prendra le dessus. En mettant les sécurités à bord, les demandent, mais c'est toi qui est la cause de tout ça. Alors, la majorité a dit, bon, maintenant, allez, qu'est-ce qu'on fait? On doit jeter ce Thomas dans la mer. Parce que Jonah les a dit, dira que bon, je suis la cause, bon, jetez-moi dans la mer. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont pris peur. La majorité voulait ça. Mais les plus sages qui te l'ont dit, mais si le père de cet enfant, le Dieu de cet enfant fait nous menace comme ça depuis, avec toutes ces tornades et toutes ces vagues, et si on arrive à le tuer maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Identifiez-vous et Dieu prendra le dessus. Identifiez-vous comme servant de Dieu, comme fils de Dieu. Dieu prendra le dessus. Il y avait une peur dans le bateau. La majorité voulait qu'on le jette parce qu'ils voulaient un résultat rapide. Mais le peu de gens qui réfléchissaient ont dit comment si on jette cet enfant-là dans cette mer, que fera son père? Mais puisque Dieu est Dieu, il les a dit. Il a dit, ils ont voulu insister de le garder et l'amener à bord, mais Dieu a monté des souffrances. Et il leur a dit de jeter son fils dans l'eau, son servant dans l'eau. Ils ont finalement prié. Avant même de prendre, avant même de le jeter dans l'eau, ils ont prié. Ils ont prié que son sang ne tombe pas sur eux. Ils ont jeté dans l'eau. Dieu a pris le dessus. Tout était calme. Je veux dire, rien que par ce geste que Jonah a fait, il s'est identifié comme fils de Dieu. Les gens du bateau étaient sauvés. Ils ont oublié tous leurs dieux, les faux, les idoles. Chers frères et sœurs, identifions-nous. Identifions-nous et Dieu prendra le dessus. Il y a plein d'histoires dans la Bible. Pourquoi nous devons reculer devant les péchés et résistons le péché. Identifions-nous quand il y a ces situations que je suis le fils de Dieu, je ne peux pas être un PD, je ne peux pas accepter l'homosexualité, je ne peux pas accepter la drogue, je ne peux pas accepter la pornographie, je ne peux pas accepter le mensonge, la corruption. Vous verrez, Dieu prendra le dessus. Et si je vous parlais de mon histoire, vous la connaissez déjà. Il y a déjà, j'ai fait des vidéos là, j'étais dans le stress. Dans le stress parce que je suis toujours combattu par des ennemis ici. Alors beaucoup m'ont écrit, ils ont dit vraiment, tu dois arrêter de gêner et tu dois arrêter cette affaire de cieux, c'est Facebook qui cherche à te tuer. Mais frère, écoutez, Dieu a voulu que je montre la réalité des choses. Comment ça se passe. Et j'ai fait des vidéos aussi sans préparation. Vous voyez vraiment comment le stress qui gagne mon visage. Vous comprenez? C'est-à-dire, le combat n'est pas facile. Jésus a dit, ce n'est pas facile. Mais ça vaut le coup de combattre parce que vous avez la victoire. Alors là, c'est une expérience que vous avez vue. Avec tout le stress, vous devez combattre. Ce n'est pas facile. Mais seulement Dieu est là pour nous soutenir. À la fin, nous aurons la victoire. Je suis en train de vous parler et dans bientôt vous me verrez aussi. Vous me verrez aussi vous parler face à face parce que Dieu va détruire tous mes ennemis et je serai là en face. Je serai toujours en train de prêcher sa parole et voir mon Seigneur Jésus venir dans les nuées nous chercher. Chers frères et sœurs, ne vous amusez pas. Nous avons 3 mois et demi. Nos chefs du monde entier doivent prendre dans ces jours-ci des décisions décisives, dures,
Il faut à tout prix notre assistance. Il faut qu'on prie. Il faut que les pasteurs réunissent les églises. Que les chefs des chefs de société réunissent toute la société. Et qu'on se mette à prier. Qu'on jeûne. Le jeûne est indispensable. Ça te libère, ça libère l'esprit de l'homme pour que soit en union avec l'esprit de Dieu. Quand on prend tout ce manger, c'est bien de manger, mais il y a un temps de manger, un temps de ne pas manger. Et puis être avec Dieu et manger le pain spirituel. Je vous dis, mon frère, vous pouvez jeûner ceux qui sont malades, qui prennent des remèdes. Ils peuvent jeûner du matin jusqu'à midi. Entre temps, ils peuvent prendre les remèdes, même avec une banane, ou avec un morceau de pain. Les enfants peuvent faire la même chose jusqu'à midi. Et les adultes que nous sommes, allez jusqu'au soir au moins. D'autres vont des semaines même sans manger. Allez jusqu'au soir. Et pendant ce temps, c'est un temps de prière. Ne vous fâchez pas contre vos voisins. Ne pensez pas le mal en ce temps-là. C'est que vous êtes en train de détruire votre jeûne. Priez sincèrement à Dieu. Que nos chefs puissent s'adresser à lui. Et qu'il va les guider à prendre des décisions favorables pour nous, pour qu'on puisse voir moins l'année prochaine et continuer à attendre notre Seigneur Jésus-Christ dans la paix, dans la joie. Regardez un peu autour de vous, comment il y a une misère totale, même avec tous ces biens. Je pourrais vous raconter tas d'histoires comme ici à Saint-Louis, une ville où il y a eu une inondation. Avant l'inondation, il y a quelqu'un là, que Dieu a touché le cœur, il était né ivrogne. Et une semaine avant l'inondation, il a cessé de boire. Et quand l'inondation est arrivée, il n'y avait pas de voiture, même pas de train, rien. La seule façon de se déplacer était que les deux pieds. Il a porté sa maman souffrante. Porté, c'est lui qui a pu sauver sa maman. Il n'y avait personne pour les aider. Alors s'il n'avait pas écouté la voix de Dieu, de laisser de l'alcool, il ne pouvait pas ni se sauver lui-même, ni sa maman. Et puis il y a ce riche-là, ce riche qui était parmi eux. L'eau était partout, il n'y avait pas moyen de passer. Il n'y avait même pas les hélicoptères, on ne les a pas envoyés pour les aider. Un richard qui s'est créé, il a vu lui-même diminuer, il a dit mais vraiment la richesse ne peut pas sauver. Il a de l'argent dans presque tout le monde entier. Et le voici, même avec tous les pauvres, dans la même situation. Son argent est dans les banques là-bas, où les banquiers sont en train de prendre les intérêts, et lui il est en train de mourir, il n'a pas moyen de se déplacer. J'ai fait le choix, rien ne peut vous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Donnons-nous pour Jésus. Identifions-nous. Et Dieu prendra le dessus. Ce n'est que là. On parle de miracles dans les églises. Si on ne s'identifie pas, il n'y aura pas de miracle. Merci, chers frères et sœurs. Je crois que même avec des erreurs, pardonnez-moi. Mais intéressez-vous à ce que Dieu vous dit. Faites-le. Je suis en train de faire, ça peut être des mois. Priez. Au nom de Jésus,